prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je serai maire de Montréal, PC, c'est là pour rester. Ainsi par là, Denis Coderre. Maintenant, on commence à le marteler, vous le savez. Pour la Ville de Montréal, pour la CBM, le bilan est clair. Plus de répression, ça fonctionne. Moins en moins, du monde de casseurs, ça va fonctionner pour eux à coup de tickets qu'ils nous donnent. Mais la réalité, c'est qu'avec tous les P6, les 500.1, les accusations criminelles, les conditions de détention de nos camarades, ça les empêche de manifester, ça nous empêche de nous manifester, de nous exprimer, ça nous empêche physiquement, psychologiquement et monétairement de nous manifester, de dire notre opinion dans la société. Cette réalité-là, on n'est pas tout seul à la vivre, on n'est pas tout seul à l'avoir vécu. On dit souvent que l'histoire se répète. Mais j'ai une petite histoire pour vous. Puis je ne l'ai pas inventée, là, c'est une histoire réelle. Ça se passe dans la Grèce antique, dans une cité-État, où il y avait un tyran du nom de Denis l'Ancien. Ce tyran-là était très attaché au pouvoir. Il gérait la société comme bon lui semblait, comme ses prédécesseurs avant lui, d'autres tyrans évidemment. Un jour, un conseiller, celui qui représentait la partie civile, les plus défavorisés, les gens plus nécessiteuses, a voulu s'exprimer. Il a dit, monsieur le tyran, j'aimerais m'exprimer. Le tyran de bon joueur, il dit, bien sûr, on est dans un monde libre, vous savez, on peut s'exprimer. Seulement, vous devez vous exprimer sur la chaise qui est ici, à côté de moi. C'est la chaise où on entend le mieux dans toute l'agora. Si vous parlez là, on va vous entendre, c'est sûr et certain. Bien, alors le conseiller dit, wow, j'ai le droit de m'exprimer. C'est vraiment super. Donc, le conseiller s'installe dans la chaise. Puis là, avant de dire quoi que ce soit, il sent peser sur lui un poids. Il y a quelque chose qui l'empêche de s'exprimer. Il ne sait pas trop c'est quoi. Il regarde autour de lui. Suspendu au-dessus de lui, une épée. Une épée suspendue au-dessus de lui. Là, il se pose la question, oh, est-ce que j'ai vraiment le droit de m'exprimer? Il y a une épée au-dessus de moi. Alors, il commence à faire attention à ce qu'il dit. Il parle pas contre son tyran. Il utilise des mots doux, parle pas trop fort pour pas déranger. Donc là, en gros, il ne pouvait pas s'exprimer. Il était sur la chaise où on entendait le mieux, mais il ne pouvait rien dire, parce qu'il y avait une épée au-dessus de lui. Vous avez sûrement deviné, ce conseiller-là s'appelait Damoclès. Et donc, on a appelé cette histoire-là l'épée de Damoclès. Et puis, c'est vrai, là, j'ai un peu trapicoté, mais les noms sont vrais. Donc, Denis l'Ancien, c'est vrai. Ça m'a fait vraiment rire quand j'ai trouvé ça. Qui a posé cette épée-là? Bon, ça, le mythe en parle pas. On peut supposer que c'est un des prédécesseurs de Denis l'Ancien qui a posé cette épée-là quand trop de gens ont voulu utiliser la